Cette belle histoire commence par la présentation de notre protagoniste, Mahiru Shirota, qui se décrit comme un garçon simple qui n'aime pas les problèmes ni les choses compliquées. C'est justement pour cette raison qu'un jour, en rentrant chez lui, il aperçoit au loin un petit chat abandonné et décide de le ramener chez lui pour l'adopter, le baptisant Kuro. Le lendemain, en classe, les camarades de Mahiru discutent des préparatifs d'un événement qui aura lieu à l'école et, comme aucun d'entre eux ne veut faire quoi que ce soit, ils attendent patiemment l'arrivée de notre jeune homme, sachant qu'il acceptera de tout faire. Lorsque Mahiru arrive en classe, il apporte des biscuits qu'il a préparés pour que ses camarades les goûtent, afin qu'ils acceptent qu'il s'occupe du repas, ce qu'ils acceptent volontiers après avoir goûté les biscuits simples mais délicieux de Mahiru. Ils acceptent également sa demande de confectionner les costumes pour l'événement. Après la fin du cours, Mahiru et ses camarades les plus proches rentrent chez eux et tous se demandent pourquoi il est ainsi, c'est-à-dire pourquoi il accepte de faire tout le travail sans se plaindre. Mahiru répond qu'étant une personne simple, il préfère assumer toutes les responsabilités plutôt que de se battre pour les obtenir, car, rappelons-le, il n'aime pas les problèmes. À ce moment-là, alors que tous les jeunes doivent partir de leur côté parce que Mahiru doit faire des courses, Sakuya Watanuki, camarade de classe et meilleur ami de Mahiru, lui dit de faire attention lorsqu'il se rend dans le quartier où se trouve le magasin, car on dit qu'il y a des vampires qui ont déjà fait leur apparition et fait plusieurs victimes. Ni Mahiru ni les autres garçons ne le croient, alors ils se séparent et prennent des chemins différents. Lorsque Mahiru rentre chez lui, la première chose qu'il fait est de vérifier que Kuro va bien, mais dès qu'il entre dans sa maison et se rend dans le salon, il aperçoit un inconnu qui regarde la télévision en mangeant des ramen. Le combat prend fin lorsque Mahiru ouvre accidentellement le rideau et laisse entrer les rayons du soleil, transformant l'homme en Kuro. À ce moment-là, Mahiru comprend enfin que l'inconnu est Kuro, le chat qu'il a adopté la veille, mais comme il ne sait pas ce qu'il est réellement, il lui demande des explications. Kuro lui explique en quelques mots qu'il est un vampire solitaire, ce qui effraie beaucoup Mahiru, qui pense que Kuro va boire tout son sang jusqu'à ce qu'il n'ait plus de signe de vie, mais Kuro lui dit de ne pas s'inquiéter, car il n'est pas le genre de vampire à faire une chose pareille. Après cela, Kuro demande à Mahiru de ne pas l'appeler par son nom lorsqu'il est encore sous sa forme humaine, mais comme notre garçon ne connaît pas son vrai nom, il l'appelle par erreur par le nom qu'il lui a donné, c'est-à-dire Kuro, ce qui déclenche une grande onde de choc chez les deux, les reliant d'une manière ou d'une autre, mais comme Mahiru ne comprend pas bien ce qui s'est passé, il demande à Kuro de lui expliquer ce qui vient de se passer. Kuro lui explique sommairement que, comme il a prononcé son nom alors qu'il était sous sa forme humaine, les deux sont désormais liés, car il semble que Mahiru ait accidentellement conclu un pacte avec Kuro, dans lequel il est le maître et Kuro son serviteur. Ce contrat est temporaire, car il ne dure que 24 heures, jusqu'à ce que Kuro boive le sang de Mahiru. Mahiru décide de prendre les choses en main et emmène Kuro hors de la maison pour empêcher le vampire de boire son sang, car il ne veut pas être lié à lui pour toujours, mais malheureusement, cela ne fonctionne pas, car étant temporairement lié, Kuro ne peut pas s'éloigner de Mahiru. Pour cette raison, et parce que Mahiru doit faire des choses à l'extérieur, il décide de l'emmener avec lui. Lorsqu'il quitte la maison, il entend un bruit, mais n'y prête pas beaucoup d'attention et continue à vaquer à ses occupations. Mahiru retrouve ses amis, à l'exception de Sakuya. Le garçon dit à ses amis que les vampires dont Sakuya a parlé auparavant sont réels et que Kuro en est la preuve, mais comme ses amis voient que Kuro n'est qu'un simple chat, ils traitent Mahiru comme un fou qui a des hallucinations. Soudain, au milieu de la conversation, un être étrange sous forme humaine apparaît. Au début, il semble être un magicien qui veut faire un spectacle, mais il s'avère ensuite être un vampire, car il a attaqué Ryusei, l'un des amis du protagoniste, parce qu'il l'avait ignoré. Mahiru s'inquiète et a très peur, surtout parce que ce nouveau vampire veut le tuer parce qu'il a Kuro et que sa mission est de tuer Kuro. Mahiru dit à Kuro d'affronter le vampire, mais celui-ci s'enfuit et, lorsqu'il se retrouve seul dans une ruelle, il discute et Kuro lui dit qu'il ne peut pas affronter ce vampire car il n'a ni énergie ni force, car il n'a pas bu de sang humain depuis longtemps. En entendant cela, Mahiru décide d'affronter le vampire, alors il court vers lui et l'attrape par derrière, le laissant immobile, mais pas complètement, car le vampire parvient à sortir une de ses épées et la plante dans le protagoniste, ou du moins c'est ce qu'il semble, car Kuro est intervenu pour sauver Mahiru. Notre jeune homme comprend un peu mieux la situation et, étant un garçon simple qui n'aime pas les problèmes, il oblige Kuro à lui mordre le bras pour boire son sang et récupérer de l'énergie, en plus de formaliser le pacte entre eux. Kuro devient ainsi le « servant » de Mahiru, en d'autres termes, le serviteur vampire de notre jeune homme.
Kuro exécute les ordres du protagoniste et tue facilement le vampire, qui, une fois à terre, se transforme en un petit ours en peluche sans défense, ce dont Mahiru profite pour lui demander pourquoi il veut tuer Kuro. Le vampire en peluche, qui s'appelle d'ailleurs Belkia, lui répond qu'il est le serviteur de Tsubaki et qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres de son maître. Mahiru et Kuro ne savent pas qui est Tsubaki, ce à quoi Belkia répond que Tsubaki est l'être le plus dangereux de tous et qu'il faut le craindre, car il n'a qu'un seul objectif, détruire tout le monde, humain et vampire. Après cela, Kuro tombe à terre, car il n'a plus d'énergie, tout comme Mahiru et Belkia. On voit ensuite une scène finale dans laquelle la police arrive sur les lieux et, alors qu'elle enquête sur ce qui s'est passé, elle entend un rire maléfique, ce n'est autre que Tsubaki. Le lendemain, Mahiru se réveille soudainement effrayé, car il pense que tout ce qui s'est passé la veille n'était qu'un terrible cauchemar, mais après avoir vu Kuro et lui avoir dit qu'il est fatigué parce qu'il a eu une bataille la veille, il comprend que ce qu'il a vécu hier était réel. C'est pourquoi, lorsqu'il arrive en classe, la première chose qu'il fait est de vérifier que son ami Ryusei va bien, et il est surpris de voir qu'il est vivant comme si rien ne s'était passé, et qu'il ne se souvient même pas de ce qui s'est passé. Tout comme hier, Ryusei et son autre ami, qui s'appelle Koyoki, traitent Mahiru comme un fou qui imagine des choses. Plus tard, lorsque notre garçon rentre chez lui, il demande à Belkia et Kuro des explications sur ce qui s'est passé hier, car il ne comprend pas pourquoi il se souvient de l'événement mais pas ses amis, et pendant qu'il fait cela, les gens autour de lui le regardent bizarrement, car de leur point de vue, ils voient un garçon qui parle seulement à une peluche et à un chat. C'est pourquoi Mahiru continue de rentrer chez lui, oubliant tout cela, mais soudain, il se met à pleuvoir, ce qui lui semble étrange, car il fait beau, mais tout à coup, le ciel devient rouge sang et Mahiru est emmené dans un avion où il est seul. Dans ce plan, alors que Mahiru se demande où il se trouve, nous voyons pour la première fois Tsubaki apparaître, qui s'approche lentement du protagoniste en attendant qu'il ait peur de lui. Les deux discutent, mais au début, Mahiru ne comprend pas ce que veut Tsubaki et ne sait pas que le vampire en face de lui est Tsubaki, jusqu'à ce que le vampire prenne son sac à dos et sauve Belkia. Tsubaki essaie de parler à Kuro et est surpris qu'il ne le connaisse pas, alors il rit et lui demande combien il y a de servants. Kuro répond qu'il y en a 7, mais Tsubaki lui dit qu'il a raison, mais qu'il en manque un, puis il commence à nommer tous les servants existants. Tout d'abord, nous avons Kuro, dont le surnom est Sleepy Ash, et qui est le vampire représentant l'ennui, puis nous avons Allchild, qui représente l'orgueil, Doudou, qui représente l'envie, le Modeur, qui représente la colère, Lawless of Greed, qui représente l'avarice, World End, qui représente la gourmandise, et, enfin, All of Love, qui représente la luxure. Jusqu'ici, nous avons les 7 vampires qui représentent les 7 péchés capitaux, mais Tsubaki mentionne à Kuro qu'il existe un dernier servant dont personne n'a jamais entendu parler et que personne ne connaît, et que c'est pour cette raison qu'il déteste ses semblables et les humains. Le 8e servant n'est autre que Tsubaki lui-même, dont le surnom est Who is Coming, et qui représente la mélancolie. Après cela, Mahiru comprend mieux la situation, mais la seule chose qu'il ne comprend pas, c'est pourquoi Tsubaki a tant de haine en lui qu'il veut tous les éliminer, alors il lui demande de lui expliquer. Tsubaki rit comme un psychopathe et attaque Mahiru, qui est cependant sauvé par Kuro, mais pas pour longtemps. Tsubaki le bête facilement, laissant notre garçon à nouveau sans défense. Tsubaki attrape Mahiru par le cou et lui dit qu'il ne comprendra jamais ce qu'il ressent et que personne au monde ne sera jamais capable de le comprendre, tout en fixant les yeux du garçon. Cela permet à Mahiru de se souvenir de son enfance et, en essayant de calmer Tsubaki avec des mots encourageants, il ne parvient qu'à le mettre encore plus en colère et, avant qu'il ne l'attaque à nouveau, Kuro et lui sont sauvés par un petit papillon. Il s'avère que ce papillon est la forme animale du servant, All of Love. Nous voyons apparaître 2 jeunes filles qui invitent Mahiru et Kuro à monter dans la voiture de leur sauveur, qui s'appelle Mizuno Alisan. Une fois à l'intérieur de la voiture, Mizuno explique au protagoniste qu'il était ce qu'est un gardien. En bref, un gardien serait le maître d'un servant. Si nous prenons un exemple, Mizuno est le gardien de All of Love, ou Mahiru est le gardien de Kuro. Après cette explication et une fois que tout le monde est arrivé à la villa de Mizuno, le garçon fait une pause et s'assoit sur son trône, puis son servant All of Love apparaît et prend enfin sa forme humaine, celle d'un garçon plutôt séduisant et vaniteux, dont le vrai nom est Snow Lily. Lily fait visiter la villa de Mizuno au protagoniste et à Kuro, et lorsqu'ils atteignent une pièce isolée, tout devient sombre, car au début, vu la façon dont Lily et Mizuno ont traité Mahiru,
ce dernier pensait avoir enfin trouvé un allié pour affronter Tsubaki, mais il se rend maintenant compte que ce n'est pas le cas, puisque Lily a essayé de l'attaquer, lui et Kuro. Il s'avère que Mizono veut faire de Mahiru son serviteur, mais comme Mahiru refuse, il s'enfuit avec Kuro sans trop de problèmes. Cependant, ils ne parviennent pas à sortir de la villa, car ils n'atteignent que la cour où Mahiru est surpris de voir autant d'enfants qu'il observe et se demande ce que tant d'enfants font là. Heureusement pour lui, Lily et Mizono lui expliquent que ces enfants sont des vampires de bas étage, qui résident dans la villa parce que Mizono les protège des griffes de Tsubaki. Grâce à cela, Mahiru a compris les actions précédentes de Mizono et Lily, et décide d'accompagner et d'aider le garçon, non pas comme serviteur, mais comme ami, ce que celui-ci accepte à condition qu'il puisse lui être utile. Plus tard, loin de tout cela, Mahiru rentre chez lui avec Sakuya, qui remarque que son ami est plutôt étrange et lui demande s'il cache quelque chose, ce à quoi il répond que non, même s'il ment clairement, et se sent évidemment coupable. Lorsque les deux se séparent, Sakuya est attaqué par une entité inconnue, dont nous découvrirons plus tard la nature. Le lendemain, nous retrouvons Mahiru dans la villa de Mizono. Les deux ont une petite conversation sur les armes des gardiens et, comme notre garçon n'en a pas encore, il demande à Kuro de lui en donner une, mais Kuro refuse. Cependant, après avoir entendu la motivation de Mahiru, qui est de protéger ses proches, il décide de l'écouter et est prêt à lui fournir une arme. Pour ce faire, Kuro demande au garçon de fermer les yeux, après quoi il est téléporté à l'intérieur de Kuro, où il est accueilli par un chat inquiétant, qui fait partie du moi intérieur de Kuro. Ce chat guide Mahiru vers une multitude de cadeaux, parmi lesquels il doit en choisir un, car celui-ci contient son arme. Le garçon n'hésite pas à choisir le cadeau le plus simple de tous, qui contient un balai. Oui, c'est bien là son arme de gardien. De retour sur Terre, Mahiru est perplexe d'apprendre que son arme est un balai, il se demande donc s'il sera capable de se défendre avec cela, mais avec toute la motivation du monde, il voit le bon côté des choses et est convaincu que ce sera une bonne arme de défense. D'autre part, nous voyons Tsubaki dîner avec Belkia, et nous découvrons que Tsubaki est responsable de l'attaque contre l'ami du protagoniste, le transformant en son serviteur de bas étage. Quelques jours plus tard, en classe, Mahiru, Ryusei et Koyoki se demandent pourquoi Sakuya n'est pas venu en cours ces derniers jours et, comme Mahiru est son meilleur ami, ils décident d'aller le voir après l'école pour voir s'il va bien ou s'il lui est arrivé quelque chose. Après avoir acheté de quoi manger pour Sakuya, notre jeune homme se rend chez lui et, alors qu'il parle de lui avec Kuro, sa mémoire commence soudainement à s'embrouiller, au point qu'il en oublie presque complètement son meilleur ami, mais à ce moment précis, Sakuya apparaît derrière lui et Mahiru reprend alors ses esprits. Alors qu'ils discutent tous les deux, ils entendent soudainement le cri d'une femme. Sakuya prend Mahiru par le bras et l'entraîne dans une ruelle pour le protéger, même si ce n'est pas le cas, car il s'avère qu'il s'agissait d'un piège pour capturer Mahiru et Kuro, où ce dernier se rend compte que Sakuya est désormais un vampire de basse classe au service de Tsubaki. Heureusement pour eux, Mizono et Lily viennent à leur secours et les deux hommes se livrent à un combat intense, au cours duquel Mizono, utilisant son arme de gardien, le trône, et Lily parviennent à faire perdre connaissance à Belkia. Mais ce n'est pas fini, car ils doivent encore vaincre Sakuya qui, après avoir vu Belkia vaincu, recourt à des ruses psychologiques contre Mizono pour le faire baisser sa garde. Une fois sa garde baissée, l'arme de Mizono se désactive, laissant le temps à Belkia de se réveiller et d'attaquer Lily, tandis que Sakuya attaque Mizono. Les deux héros sont blessés. Mahiru et Kuro sont désormais seuls et sans protection. Mahiru se retrouve dos au mur, car il ne veut pas affronter ni blesser son meilleur ami d'enfance, mais voyant qu'il n'a pas le choix, il sort son arme de gardien et commence à attaquer Sakuya, se sentant coupable de l'avoir fait, car il n'a pas tenu sa promesse de protéger ses proches à tout prix. Pour empêcher le protagoniste de faire davantage de mal à Sakuya, Kuro intervient et mord le garçon au cou pour boire son sang, ce qui lui redonne de l'énergie, mais cette fois-ci, comme Mahiru est en proie à des sentiments profonds, Kuro laisse sortir son chat intérieur inquiétant, qui est si puissant qu'il tente d'absorber Mahiru et Sakuya. Heureusement aucune n'est aspirée, un nouveau servant entre en scène pour éliminer cette partie maléfique de Kuro et, après l'avoir rendu inconscient, nous voyons Sakuya et Belkia s'en aller sur ordre de Tsubaki. Mazuki se sent coupable de ne pas avoir dit à Sakuya la vérité sur les vampires dès le début, car si elle l'avait su, tout aurait été différent. De même, de l'autre côté, le garçon se sent coupable envers Mizono,
car il est blessé à cause de lui, mais heureusement pour lui, son père vient soudainement à son secours et lui et Lily se rendent à la villa du garçon blessé. Revenons à notre protagoniste, qui se retrouve seul avec Kuro et le nouveau servant qui l'a aidé, Doudou, dont le gardien est un antiquaire qui voyage à travers le monde, du moins c'est ainsi qu'il se décrit. Le marchand dit à notre jeune homme qu'il peut l'aider à annuler le contrat avec son servant, car il pense que c'est la meilleure chose à faire pour lui, vu qu'il a vu comment il s'est laissé emporter par ses sentiments de colère, au point que son servant l'a presque complètement consumé. Pour cette raison, Mahiru est un peu troublé par tout ce que le marchand vient de lui dire et lui demande qui il est, ou du moins comment il s'appelle, ce à quoi le marchand répond qu'il est un simple antiquaire. La conversation entre les deux hommes se termine par le marchand qui dit au protagoniste de le contacter lorsqu'il sentira qu'il ne peut plus contrôler le pouvoir de son servant, puis il s'en va sans plus attendre. Le lendemain matin, Mahiru ne va pas à l'école, car il pense à la situation de Sakuya. Il décide donc de sortir de chez lui pour se distraire en se promenant dans la ville, et c'est à ce moment-là qu'il aperçoit soudainement Tsubaki dans un restaurant. Il décide d'entrer et d'essayer de lui parler, même s'il a peur de lui. Mahiru demande à Tsubaki pourquoi il a choisi Sakuya comme serviteur, et il répond qu'il l'a choisi en raison de son enfance tragique, au cours de laquelle, en bref, sa sœur lui a menti pour le sauver, au prix de sa vie, afin que leurs parents puissent toucher l'assurance vie. C'est lors de cet événement que Sakuya a menti pour la première fois, devant dire à la police que sa sœur était tombée du balcon alors qu'elle jouait avec lui. Depuis ce premier mensonge, Sakuya ne croit plus aux gens, surtout à ceux qui cachent des secrets, comme Mahiru dans ce cas-ci, et c'est pour cette raison qu'il a rejoint Tsubaki en tant que serviteur, car dans une mémoire déformée et altérée, Sakuya se souvient qu'il a été le seul à l'aider lorsque cela est arrivé à sa sœur. Après avoir appris tout cela, Mahiru décide d'aller en classe pour chercher Sakuya et essayer de lui parler, mais lorsqu'il arrive, il découvre qu'il a été transféré du lycée. Il est donc un peu en colère, mais espère tout de même pouvoir participer au moins au festival de demain, car il sait à quel point Sakuya attendait ce jour. Le jour du festival arrive, Sakuya y participe mais avec un masque pour ne pas être reconnu, et au début cela fonctionne bien, car ni Ryusei ni Koyoki ne le reconnaissent, mais Mahiru arrive, le reconnaît et, comme Sakuya veut éviter de le voir, il décide de s'enfuir, ce qui pousse notre héros à le poursuivre. La poursuite culmine sur le balcon du lycée, où Sakuya décide de se jeter dans le vide après avoir dit au protagoniste que, même s'il veut redevenir son ami, il ne peut pas le faire car il n'est plus un humain. Mahiru saute pour rejoindre son ami et, après l'avoir attrapé par le bras, utilise son arme de gardien pour s'envoler vers un endroit sûr, atterrissant dans une petite forêt, où tous deux rient de la situation et où il semble que leur relation ait fait un pas en avant. De même, ce moment sympathique prend fin lorsque Sakuya décide de partir après avoir dit à Mahiru qu'il ne peut pas être son ami, du moins pour l'instant, car il est aux ordres de Tsubaki, ce que notre garçon prend comme un nouvel objectif à atteindre. Il en informe Kuro, qui s'était d'ailleurs caché derrière un arbre, qu'il veut devenir plus fort pour vaincre ou au moins égaler le pouvoir de Tsubaki, tout cela pour libérer son ami des griffes de ce vampire. Nous voyons Tsubaki et ses sbires qui prévoient de semer le trouble lors du festival japonais qui se tiendra dans la ville, tandis que Sakuya se contente de regarder par la fenêtre et de penser à son ami Mahiru. Mahiru participe au festival japonais après l'école et, alors qu'il attend le feu d'artifice, un inconnu l'aborde et lui remet une mallette en lui demandant gentiment de la porter au bureau des objets trouvés. Il est clair qu'il s'agit d'un piège, car le garçon est un allié de Tsubaki, ce que Mahiru ignore bien sûr, et il va donc accomplir la tâche du garçon sans hésiter. Ce faisant, il rencontre un garçon nommé Tetsu Sandagaya, qui transporte étrangement un cercueil, et Mahiru pense qu'il s'agit peut-être d'un gardien, car il a de nombreuses raisons de l'être. Après avoir entendu une explosion et vu les gens murmurer que l'explosion provenait d'une mystérieuse mallette, Mahiru craint que la mallette explose également. Avec l'aide de Kuro, ils parviennent à lancer la mallette en l'air, mais elle n'explose pas, ce qui les inquiète, car la mallette tombe vers le festival. Mais heureusement pour eux, Tetsu, à l'aide de l'arme du gardien, qui est le cercueil, parvient à attraper la mallette et à la faire exploser à l'intérieur, sans causer de dommages graves. La petite explosion de la mallette réveille le servant de Tetsu, qui est Allchild, dont le vrai nom est Yug Algernon Darkthird, que nous appellerons simplement Yug. L'histoire de la rencontre entre Yug et Tetsu est assez fortuite. Alors que Yug était à la recherche d'un gardien qui pourrait l'aider dans tout ce qu'il désirait, il trouva Tetsu, qui se montra très disponible avec lui dès le premier instant, et il décida donc de faire définitivement de lui son gardien.
De retour à Mahiru, après une discussion avec Tetsu et Yugi et grâce à leur soutien mutuel, le garçon se sent soulagé de savoir qu'il a désormais plusieurs alliés qui l'aideront à vaincre Tsubaki. De retour chez lui, avant de prendre l'ascenseur, Mahiru est capturé par les hommes de Tsubaki, tandis que Kuro est emmené. À ce stade, nous voyons notre jeune homme se retrouver dans une pièce vide, où il se demande comment il est arrivé là et ce qu'il fait. À ce moment-là, le propriétaire des lieux, qui s'appelle Tsuyuki, apparaît et se présente au protagoniste comme faisant partie d'un groupe spécialisé dans la lutte contre les vampires, appelé C3. Tsuyuki explique ensuite au protagoniste qu'il l'a amené ici pour demander son aide et celle de Kuro afin de mettre fin aux agissements de Tsubaki, car il s'avère qu'il s'agit d'une expérience qui a échappé à tout contrôle et que Tsubaki, qui a joué un rôle essentiel dans sa création, veut y mettre un terme. Au début, notre héros hésite, car le garçon lui donne une impression étrange, mais après avoir entendu de sa bouche qu'il veut éliminer tous les vampires, y compris Kuro, il décide de ne pas accepter son offre et tente de s'enfuir, même si cela s'avère très difficile car il y a des dizaines de portes conçues pour empêcher toute fuite. Du côté de Kuro, il est poursuivi et attaqué par un groupe de chasseurs de vampires commandé par Tsuyuki lui-même, dont le chef s'appelle Kamiya Tsurugi, et après une longue poursuite, ils parviennent à capturer le vampire. De retour auprès de Mahiru, il choisit une porte qui le ramène cependant au point de départ. Tsuyuki lui demande alors de se rendre, car en restant loin de son servant pendant trop longtemps, il risque de perdre son énergie et de mourir. Le garçon se met alors en colère et invoque son arme, qu'il utilise pour créer une tornade qui lance vers le plafond, réussissant ainsi à créer une issue. Avant de quitter les lieux, Mahiru tente de parler à Tsuyuki et lui demande pourquoi il déteste autant les vampires au point de vouloir les éliminer, ce à quoi il répond qu'il les déteste parce qu'ils sont tous mauvais et suceurs de sang, ce à quoi Mahiru oppose son opinion, lui disant que tous les vampires ne sont pas pareils, car il y a Kuro qui est un vampire paresseux, et il cite également Sakuya, qui, bien qu'il se soit comporté comme un vampire maléfique au début, a ensuite montré son repentir. Après cela, Mahiru quitte les lieux et se rend chez Kuro pour le sauver, puis tous deux s'envolent dans le ciel étoilé, tandis que Mahiru tente de comprendre les raisons de Tsuyuki et que Tsubaki lui vient soudainement à l'esprit, car elle veut connaître ses raisons pour savoir pourquoi il est ainsi. Quelques jours plus tard, Mahiru, Mizono, Tetsu et leurs élèves respectifs partent en vacances à la campagne et, tandis qu'ils s'amusent et passent du temps à l'hôtel et aux sources thermales, Mahiru et Mizono discutent de la nécessité d'obtenir plus d'informations sur les servants. Peu après, Yugi annonce à tout le monde que ses subordonnés ont aperçu une personne étrange en ville, alors notre héros et Kuro partent enquêter. Une fois arrivés en ville, ils aperçoivent la personne étrange, qui porte un hérisson, qui est clairement un servant, mais qui semble inquiet et anxieux. Mahiru pense alors que la personne l'a kidnappé et se précipite pour le sauver. En poursuivant la personne, celle-ci affronte notre héros et Kuro, mais elle se heurte à Kuro, alors Mahiru utilise son pistolet pour le défendre et, après une petite bataille, ils se retrouvent tous sur le toit d'un immeuble. Mahiru demande au garçon de libérer le servant, ce qu'il fait sans problème, car cela ne semble pas lui déplaire. Une fois libéré, on découvre que ce servant n'est autre que Lawless Off-Grid, le servant de la cupidité, dont le gardien est le garçon qui l'a libéré, appelé Licht Jekiland Todoroki. Après cet événement, notre garçon tente de parler aux deux pour leur demander de se joindre à lui afin de vaincre Tsubaki, mais Licht refuse et s'en va, laissant seul son servant, qui semble avoir quelques problèmes avec Kuro, car tous deux continuent à s'échanger des regards noirs et des mots durs. Le lendemain, Mahiru voit Licht à la télévision, qui se trouve être un pianiste célèbre. Lorsque Mahiru reconnaît le garçon à la télévision, il le dit immédiatement à ses amis et leur dit que le servant du garçon est Lawless. Cela fait dresser les cheveux sur la tête de Yugi, qui avertit le garçon de faire très attention à Lawless, car c'est le seul servant qui tue ses gardiens une fois qu'il en a marre d'eux. Mahiru décide de l'ignorer et se rend à un concert où joue Licht, mais à ce moment-là, un homme arrive et emmène Mahiru pour lui montrer au moins quelques-uns des enregistrements de Licht. Mahiru voit qu'un des hommes de Tsubaki observe le concert, alors il décide de courir dans la salle principale pour essayer de sauver Licht. Heureusement pour lui, Licht est retrouvé sain et sauf, mais malheureusement, toutes les personnes présentes dans la salle, qui étaient d'ailleurs toutes mineures, sont retrouvées sans vie, ce qui déprime notre jeune homme. Lawless réapparaît, car il s'avère qu'il est responsable de la mort de tous, alors Mahiru demande à Kuro de combattre Lawless. Au milieu du combat, Lawless dit à Kuro quelques mots durs qui le laissent en état de choc,
mais heureusement pour lui, Licht intervient en sortant son arme, un piano, et joue une mélodie mélancolique qui fait que tout le monde se souvient de ses souvenirs les plus tristes et se met à pleurer. Pour cette raison, Lawless décide d'attaquer Licht, mais l'attaque est stoppée par le monsieur de tout à l'heure, qui se révèle être le manager de Licht, nommé Kranz Rosen. Lorsque Lawless s'en va, furieux de ne pas avoir réussi à tuer la dernière étudiante de la pièce, Lila, Tsubaki apparaît derrière lui et le plonge dans la panique, sachant que le moment est venu de partir. Une fois que Mahiru et Kuro sont de retour à l'hôtel où ils logeaient avec leurs amis, ces derniers sont en colère contre lui pour être allés seuls affronter Lawless, mais ils sont heureux qu'il soit au moins revenu vivant. De l'autre côté, nous voyons Licht affaibli, car nous nous souvenons que les gardiens ne peuvent pas rester longtemps loin de leurs servants. C'est pourquoi un homme aux cheveux roses nommé Igan trouve le garçon et lui dit que Lawless est, sous la garde, de Tsubaki, après quoi il utilise ses pouvoirs de feu pour essayer d'achever Licht. Pendant que la bataille fait rage, Mahiru aperçoit le feu du sujet et se dirige avec Kuro vers l'endroit. Mahiru voit l'homme aux cheveux roses attaquer Licht, alors il envoie Kuro le défendre, mais étrangement, celui-ci se transforme en boule, et de plus, le pistolet de Mahiru fusionne avec Kuro, laissant notre garçon sans défense et impuissant. Licht se place devant lui et décide de manière inattendue de protéger Mahiru, mais Igan le bête facilement et s'enfuit en emmenant Licht avec lui. Quand il raconte ce qui s'est passé à leurs amis, ceux-ci se demandent ce qu'est devenu Kuro, tandis que de l'autre côté, ils remarquent que Igan a laissé son téléphone et avec lui la peluche de Belkian. À ce moment-là, Tsubaki appelle le téléphone et Mizono, utilisant ses tactiques d'extorsion, parvient à conclure un accord avec Tsubaki. Ils planifient leur prochain coup et conviennent que Mahiru ne doit pas partir, car il ne pourrait pas se défendre, Kuro ne donnant aucun signe de vie. Mahiru voit la balle où se trouve Kuro et lui dit quelques mots sincères, à tel point qu'il se met à pleurer, faisant apparaître Kuro qui tente de le faire taire. Mahiru se calme et lui demande ce qui s'est passé, ce à quoi Kuro répond qu'il ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Lorsque ses amis reviennent vers Mahiru, le garçon leur dit que Kuro est en sécurité à l'intérieur de la balle et leur demande de l'aider à le libérer. Tetsu prend cela comme un défi de force, car il veut détruire la balle de Kuro avec une scie, mais heureusement, notre garçon parvient à l'en empêcher. Alors qu'ils essaient de comprendre comment libérer Kuro, Krantz arrive soudainement, venu jusqu'ici pour demander l'aide de Mahiru et de ses amis afin de trouver et de libérer Licht et Lawless, ce qu'ils acceptent sans problème, puisqu'ils ont déjà conclu un accord avec Tsubaki, qui consiste à lui rendre Belkian en échange de ne pas faire de mal à Licht et Lawless. Kratz leur dit qu'il a l'arme parfaite pour lutter contre Tsubaki et ses subordonnés, à savoir un pistolet à eau, mais pas n'importe quelle eau, une eau bénite qui a un effet affaiblissant sur les vampires. Mahiru lui demande où il a trouvé cette eau, et Krantz répond qu'il l'a achetée chez un antiquaire. Notre jeune homme se rend compte qu'il s'agit du même magasin qu'il a vu il y a quelque temps, et décide de s'y rendre car il pense que le commerçant pourra l'aider à libérer Kuro. Mizono refuse de laisser partir Mahiru, car se méfie beaucoup du commerçant. Quand il arrive au magasin, il est aidé par un chercheur érudit, qui dit d'abord à notre jeune homme qu'il s'appelle Yamada Kakru, mais lui révèle ensuite son vrai nom, Johannes Mimir Faustus. Le marchand, Mikuni Alisan, arrive, et il s'avère être le frère aîné de Mizono. Mahiru demande à Mikuni de l'aider à résoudre le problème de Kuro, mais celui-ci le laisse à son enquêteur, Johannes. Après plusieurs examens médicaux sur Mahiru, ce dernier se met en colère et dit à l'enquêteur qu'il n'a besoin de rien, car c'est Kuro qui est malade. Johannes lui donne une boisson qui fait s'évanouir notre jeune homme, car il estime que le seul moyen d'aider Kuro est d'envoyer Mahiru dans l'esprit de Kuro. Pendant ce temps, les amis de Kuro envoient un message à Tsubaki pour lui dire qu'ils sont prêts pour l'échange, et celui-ci se rend à l'endroit convenu. Mizono et les autres se préparent à entrer dans le bâtiment de Tsubaki pour sauver Licht et Lawless, mais tout va de travers, car Mizono est découvert par Sakuya. Lorsque Sakuya découvre Mizono qui tente de se rendre à l'étage où se trouve Tsubaki, il lui avoue que les boutons de l'ascenseur sont inversés, puis il active le bouton d'urgence de l'ascenseur, le faisant tomber à toute vitesse. Après la chute, Mizono et Sakuya sont tous deux sains et saufs. De leur côté, Tetsu et Yug atteignent le dernier étage du bâtiment, où se trouvent tous les hommes et les sous-classes de Tsubaki, et se préparent à les combattre. Passons maintenant aux choses intéressantes, Licht et Lawless sont dans leur cellule. Les deux hommes commencent à discuter, car ils ont des opinions divergentes. L'un a des rêves qu'il veut réaliser, tandis que l'autre n'en a aucun.
La discussion culmine lorsque Licht se met tellement en colère qu'il retrouve son énergie et parvient à se libérer, brisant ainsi le mur qui le séparait de Lawless. Revenons à notre protagoniste. Une fois entré dans l'esprit de Kuro, il le cherche partout, mais ne parvient pas à le trouver. Se souvenant alors des sages paroles de Licht, Mahiru réussit à trouver un passage secret qui le conduit aux souvenirs refoulés de Kuro. Dans ces souvenirs, nous voyons que notre pauvre vampire, lors d'une réunion avec ses frères, a dû décider s'il devait mettre fin à la vie de son créateur et, comme il avait le dernier mot, il a fait ce que sa raison lui dictait, mettre fin à la vie de son créateur. C'est pourquoi Kuro est déprimé et renfermé dans ses pensées. Il ne veut pas que Mahiru sache ou voie comment il a mis fin à la vie de son créateur, mais après avoir retrouvé le vampire et après que notre garçon lui ait fait comprendre que ses actions étaient celles qu'il estimait justes, Kuro revient à la normale et retrouve son état animal, c'est-à-dire le tendre chat noir que nous connaissons tous. Concentrons-nous maintenant sur Lawless et Licht. Ce dernier, après s'être libéré et avoir détruit le mur qui le séparait de son servant, décide de se débarrasser de lui sans hésiter, sinon c'est Lawless qui l'achèvera. Au milieu de la bataille entre les deux, Licht dit au vampire quelques mots durs, comme que sa vie n'a pas de sens et qu'il n'a pas de rêve, ce qui dérange beaucoup le vampire, qui lui répond qu'il ne connaît pas vraiment son histoire. C'est là qu'un flashback nous montre plusieurs choses sur la vie de Lawless. Tout d'abord, il avait des rêves et des désirs, dont celui d'épouser une princesse nommée Ophélia, avec laquelle il a passé la majeure partie de sa vie, jusqu'à ce qu'elle doive se sacrifier pour que les peuples qu'elle voulait unir puissent vivre en paix. Deuxièmement, la paix du peuple résultant de la mort de la princesse était tellement présente dans l'esprit de Lawless que, lorsque Kuro a décidé de mettre fin à la vie de son créateur, il s'est mis dans une telle colère qu'il a voulu le combattre, mais il en a été incapable, car la décision finale appartenait à Kuro. Finalement, on nous montre pourquoi Lawless est fou et cynique, à savoir qu'après quelques années, il est retourné dans le village où Ophélia était morte, et là, il s'est rendu compte que la paix est quelque chose d'impossible à atteindre, car tôt ou tard, tout le monde finit par se rebeller contre un système établi. Après avoir écouté toute l'histoire de Lawless, c'est au tour de Licht de faire son show. Il sort son piano et commence à jouer une mélodie harmonieuse qui rappelle à Lawless tout son passé, mais cette fois-ci de manière plus mature, car à la fin de son spectacle, le servant se montre à nouveau vivant et heureux, et tous deux parviennent à trouver une issue. Une fois sortis, ils rencontrent Igan, qui s'apprête à les éliminer, ce qui sera difficile, car Lawless est maintenant plus vivant que jamais et a envie de mettre en pièces quiconque s'oppose à son gardien. Une grande lutte s'engage alors entre Igan, Licht et Lawless, dans laquelle ces derniers prennent d'abord le dessus, mais se rendent ensuite compte que les choses sont un peu difficiles. De l'autre côté, nous nous rendons là où se trouvent Misono, Lily et Sakuya, où cette dernière attaque Lily, ou plutôt l'objet qu'elle possède, car on dit que si l'objet qu'un servant possède est détruit, le servant est détruit avec lui. Mais malheureusement pour Sakuya, le frère de Misono arrive pour les sauver toutes les deux avec son servant Dududu, qui met Sakuya au pied du mur, tandis que Misono décide d'aller rejoindre ses amis. Une fois arrivé au dernier étage où se trouvent Tetsu et Yug, Misono apprend que Yug a été envoyé par Belkian dans un lieu inconnu, et qu'ils ne sont donc plus que tous les deux contre tous les hommes de Tsubaki. C'est au milieu de ce moment dramatique que notre protagoniste apparaît avec Kuro, qui est désormais un lion, car c'est sa véritable forme animale, le chat qu'il était auparavant ne représentant que ce qu'il était, la paresse. Mahiru parvient à éliminer tous les hommes de Tsubaki, car il est désormais si fort qu'il peut utiliser son arme à sa guise, la transformant en ce qu'il veut. Revenons à Lawless et Licht, où le garçon, après avoir été vaincu par Igan, accomplit un geste ingénieux, avec son sang, il dessine un plan sur le bras de Izan, qui active son arme, ainsi, il sort son plan et, avec Lawless, ils parviennent facilement à vaincre Igan. Mahiru arrive. Bien qu'il soit arrivé trop tard pour sauver les anciens prisonniers, il prend au moins la peine de les aider à se relever et de les guider vers leurs autres amis. Maintenant qu'ils sont tous réunis au même endroit, Kuro s'approche de Lawless et le remercie de ne pas l'avoir épargné, même si cela semble un peu étrange, cela a parfaitement de sens pour eux. Après cela, les deux servants font la paix et parviennent à s'entendre, mais juste au moment où tout semblait se terminer bien, Lila, qui était avec eux, décide d'arracher l'amulette de Lawless de son collier, le laissant affaibli, car rappelons-nous que si l'objet d'un servant est brisé, il cesse d'exister, même si heureusement pour lui, il n'a pas encore atteint ce stade. Cette action de Lila a surpris tout le monde, surtout notre protagoniste, qui lui faisait confiance et ne le considérait pas comme une menace.
Lila lui explique qu'elle a agi ainsi parce qu'elle n'a pas l'intention de laisser passer le fait que Lawless ait mis fin à la vie de tous ses amis et de sa famille. Elle demande donc au protagoniste un peu d'empathie, car au fond, il suit les mêmes idéaux qu'elle, protéger et rendre justice à ses proches. Après tout cela, Tsubaki apparaît et demande à Lila l'amulette de Lawless, que Lila lui donne sans problème, révélant ainsi le plan général que Tsubaki avait conçu depuis le début. Après cela, Tsubaki, sans perdre de temps, brise l'amulette, faisant tomber au sol le servant Grid, très affaibli. Tsubaki en profite pour mettre fin à la vie de Lawless, mais heureusement pour lui, Kuro intervient pour le défendre et Kuro et Tsubaki s'affrontent. Au milieu de la bataille, tous les amis du protagoniste se retirent, tandis que lui reste en arrière pour aider Kuro. Pendant que les vampires se battent, nous apprenons pourquoi Tsubaki est devenu ce qu'il est, c'est-à-dire un homme maléfique et psychopathe. Il s'avère que c'est parce que le créateur de tous les servants, qu'il appelle Sensei, n'a jamais parlé à Kuro aux autres de son existence, alors il demande à Kuro lui-même pourquoi il ne lui a jamais parlé de lui. Après cela, une fois que Mahiru arrive à l'endroit où il se trouve, Tsubaki attaque directement notre héros en lui lançant une épée, mais il est arrêté par Sakuya, qui s'est interposé pour sauver son ami. Plus tard, Kuro se transforme avec rage en animal et s'apprête à tuer Tsubaki, mais à ce moment-là, notre héros s'interpose pour l'arrêter. Cela a suscité un sentiment émouvant chez Tsubaki, qui a fait jaillir une lumière rouge de sa poitrine et, à son tour, l'arme du protagoniste a pris la forme d'une clé, apposée sur la poitrine de Tsubaki. Cela emmène Mahiru dans le passé de Tsubaki, où nous pouvons voir qu'il n'était pas méchant, bien au contraire, il était paisible et tranquille, la seule chose mauvaise était son sensei, c'est-à-dire son créateur, qui lui disait toujours de tuer ses frères. C'est pour cette raison qu'après que Kuro a ôté la vie à son sensei, Tsubaki décide de tuer ses frères, comme son sensei le lui avait demandé. Après ce souvenir, Mahiru comprend un peu mieux les raisons de Tsubaki et conclut cette grande bataille en l'embrassant sincèrement. Tsubaki reprend ainsi ses esprits et décide d'abandonner son plan de vengeance contre son sensei. Devenu une personne différente, il décide de guérir Sakuya et de le libérer de sa sous-classe. Avant de partir, il lui demande de dire aux autres sous-classes qu'elles sont désormais libres. Aimeriez-vous être un vampire? Et quel pouvoir aimeriez-vous avoir? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.